Ce soir, je vais vous conter la fin d'un voyage. Celui d'un homme devenu mythe. D'un héros façonné par le feu des épreuves et le poids des fautes passées. Voici l'histoire d'Hercule, qui après avoir affronté monstres, Dieu et mort elle-même, s'apprête à accomplir son 12e et dernier travail. Un ultime défi qui le mènera aux confins du monde, jusque dans les profondeurs des enfers, face à Cerbère, le gardien à 3 têtes. Mais ce récit n'est pas seulement un combat, c'est une leçon de courage, une quête de rédemption, et la naissance d'un héritage immortel. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous emporter, au rythme de cette légende ancienne, sur les pas du plus grand héros que la Grèce ait jamais connu. Le vent soufflait froid sur Mycène, comme si l'écho de la mort s'était glissé dans l'air. Hercule se tenait droit, les bras croisés, devant le trône d'Eurysthée, qui, cette fois encore, n'osait pas croiser son regard. Le roi, pâle, crispé, avait gardé le silence un long moment avant de parler. Puis, d'une voix plus tremblante que d'habitude, il lança. « Pour ton 12e et dernier travail, tu devras descendre aux enfers. Ramener Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde les portes du royaume des morts. Et tu devras le capturer vivant. » Un murmure d'horreur parcourut la cour. Même les conseillers reculèrent. Cerbère, fils d'Échidna et de Typhon. Une bête née du chaos, à la gueule triplée, au croc trempé dans le venin, et à la queue de serpent. Il n'était pas simplement un monstre. Il était le seuil, la frontière vivante entre la vie et l'au-delà. Le gardien qu'aucune âme ne pouvait tromper. « Et si je meurs là-bas » demanda simplement Hercule. Eurysthée détourna le regard. « Alors, tu auras enfin cessé de me faire peur. » Hercule resta un moment sans bouger. Puis, sans mot dire, il saisit sa massue, replaça sa peau de lion sur ses épaules, et quitta le palais. Aucun fanfaron, aucun applaudissement. Car tout le monde savait. Personne n'est jamais revenu des enfers. Mais Hercule n'était pas un simple homme. Et ce dernier travail, il le sentait, n'était pas seulement une mission. C'était un passage. À présent, son regard se tournait vers le sud, vers les grottes antiques, vers les failles oubliées où le sol s'ouvre sur l'obscur. Il allait descendre, plus bas que les racines du monde, où même les dieux ne s'aventurent qu'avec crainte. Car pour ramener Cerbère, il lui faudrait affronter les ombres, les juges, les souvenirs, et lui-même. Et dans son cœur, une vérité s'imposa. Ce n'est pas Cerbère que je dois vaincre, mais la mort elle-même. La nuit tombait sur les collines de l'Achéron, et un silence oppressant recouvrait les lieux comme un linceul. Les oiseaux s'étaient tus, le vent avait cessé, et même les feuilles semblaient retenir leur souffle. Hercule avançait seul, guidé par une silhouette brumeuse, drapée dans des voiles gris. Un ancien devin, mort depuis des siècles, appelé par les dieux eux-mêmes pour le conduire vers le monde d'en bas. « Tu es encore vivant, fils de Zeus » murmurait l'ombre, « mais tu marches vers un royaume qui n'accueille que les morts. Tes pas sont lourds, mais ton cœur doit être plus léger que jamais. » Au bord du fleuve Styx, les eaux noires clapotaient contre la rive, froide, épaisse, éternelle. Et dans la brume, apparut Charon, le passeur. Un vieillard à la barbe d'ombre, aux yeux comme 2 charbons éteints, tenant une longue perche d'os blanc. « Aucun vivant ne monte sur ma barque » grogna-t-il d'une voix râpeuse. « Sauf s'il paie un prix que même les morts redoutent. » Hercule sortit de sa besace une fiole contenant une goutte de son propre sang, mêlé à celui du lion de Némée et au venin de l'hydre. Un sang chargé de légende et de douleur. Charon hocha la tête. « Cela suffira. Monte, mais garde les yeux ouverts. Le fleuve a faim de mémoire, et de héros. » La barque glissa lentement sur les eaux sombres. Autour d'eux, des formes translucides s'agitaient dans le courant. Des mains pâles, décharnées, des visages oubliés, figés dans des rictus de désespoir. Elles murmuraient à Hercule des mots doux, des promesses, des regrets, des noms familiers. « Reste, repose-toi, tu as tant souffert, viens avec nous. » Mais Hercule, les yeux fermés, se répétait en silence, « Je ne suis pas des vôtres.
Je suis encore lumière. Je suis encore force. Je suis Hercule. La barque accosta sur une rive plus noire encore que les autres. Là, entre deux colonnes de basalte, se dressait la porte des enfers. Haute, sans battant, ouverte sur une nuit sans fin. Le devin s'évanouit dans l'ombre, Charon repartit sans un mot, et Hercule, seul désormais, franchit le seuil du royaume d'Hadès. Derrière lui, le fleuve chuchotait encore. Mais devant, se dressait le domaine des morts, et quelque part, le grondement lointain d'un chien aux trois gueules, gardien des ombres éternelles. Hercule marchait depuis ce qui lui semblait être une éternité. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, comme si les souvenirs eux-mêmes s'accrochaient à lui. Il traversa des plaines silencieuses peuplées d'âmes errantes, des vallées de regrets, des cavernes pleines d'échos perdus, jusqu'à ce qu'enfin, devant lui, se dresse le palais d'Hadès. Bâti en obsidienne et en silence, le trône du dieu des morts ne portait ni flamme ni or, mais rayonnait d'une austérité souveraine, froide comme l'éternité. Hercule entra dans la grande salle. Les torches noires éclairaient à peine les piliers massifs. Et sur un trône de pierre ciselée, siégeait Hadès, le frère oublié de Zeus et Poséidon. À ses côtés, Perséphone, reine de l'ombre, la beauté du printemps figée par l'hiver éternel. Les yeux d'Hadès étaient deux puissants fonds, mais ils brillèrent légèrement à la vue du héros. Ainsi te voilà, Hercule. L'homme que ni monstre, ni dieu, ni même la mort n'arrête. Sa voix était grave, mais calme. Pas de colère, pas d'animosité. Juste la présence d'un dieu habitué à voir tout ce qui vit, finir. Hercule s'inclina légèrement. Je ne viens pas pour défier ton royaume, Seigneur Hadès, mais pour accomplir le dernier ordre des vivants. Je dois ramener Cerbère, vivant. Un silence pesant suivit ces paroles. Puis Perséphone leva doucement la main. Son regard n'était pas hostile, mais empreint de tristesse ancienne. Beaucoup sont venus chercher nos secrets. Aucun n'est reparti. Hadès se leva, imposant. Cerbère est mon gardien. Il veille sur les portes entre ce monde et le vôtre. Tu veux l'emmener? Soit. Mais à une seule condition. Tu ne devras pas l'attaquer avec des armes. Si tu parviens à le maîtriser à main nue, il sera à toi. Sinon, tu resteras ici. Pour l'éternité. Hercule ne recula pas. Il retira lentement sa peau de lion, posa sa massue à terre, et serra les poings. J'accepte. Car ma force n'est pas dans mes armes, mais dans ma volonté. Hadès esquissa un sourire presque imperceptible. Alors va. Il t'attend. Mais souviens-toi, Cerbère ne garde pas simplement l'entrée des enfers. Il garde aussi ceux qui doutent, et ceux qui oublient qui ils sont. Et Hercule, seul une fois de plus, s'enfonça dans les couloirs du royaume souterrain, vers la caverne d'où montaient trois grondements terrifiants. Cerbère était là. Et l'épreuve finale venait de commencer. Pour atteindre Cerbère, le chemin le plus court passait par le plus sombre. Le Tartare, cette prison abyssale, où même les dieux évitaient de poser les yeux. Un gouffre si profond qu'un enclume y mettrait 9 jours à tomber. Selon les anciens oracles. Hercule, sans armes, avançait dans ses entrailles. Guidé uniquement par la volonté d'accomplir son dernier travail. Mais dans le Tartare, on n'affronte pas des bêtes, on affronte les restes du passé. Le sol était fait de cendres mouvantes, et le ciel noir au-dessus de lui semblait suinter. Autour, des voix sans corps murmuraient, appelant son nom, chantant ses fautes, rappelant ses colères. Il vit Sisyphe, poussant sa pierre à jamais. Tantale, tendant ses mains vers une eau qu'il ne boirait jamais. Et Ixion, attaché à sa roue brûlante. Mais aucun ne parla. Seule leur souffrance vibrait dans l'air, comme des tambours sourds dans la poitrine. Soudain, l'ombre se fit plus dense, plus lourde. Et dans cette obscurité, surgit le lion de Némée. Sa gueule béante, ses yeux flamboyants. Puis l'hydre, sifflante et multipliée. Puis le sanglier dérimante, les oiseaux du lac Stymphale, et même le taureau de Crète. Des illusions? Des souvenirs? Ou les reflets vengeurs de ses propres victoires? Hercule ne recula pas. Il se tint droit,
tendit les bras, et marcha à travers eux. Je vous ai vaincu une fois. Et je vous vaincrai encore, car vous n'êtes pas mes ennemis. Vous êtes mes épreuves, et elles m'ont forgé. Les formes s'évanouirent. Ne resta que le silence. Dans une clairière obscure, il vit des silhouettes en armure. Des héros tombés jadis, Achille, Méléagre, Thésée, et d'autres encore, perdus aux guerres anciennes. Ils s'inclinèrent devant lui. Hercule, fils de Zeus, nous avons échoué là où tu avances. Laisse-nous te guider. Prends nos forces, nos voix, nos vies. Mais Hercule répondit d'une voix calme. Vous m'avez déjà tout donné. Vos histoires m'ont précédé. Mais cette marche, je dois la faire seul. Les héros reculèrent. Et disparurent dans une brume paisible. Au bout du Tartare, une caverne s'ouvrait. Des racines de ténèbres pendaient du plafond, et un souffle brûlant en sortait, rythmique, bestial. Cerbère était là. 3 têtes, 1000 crocs. Une bête née de l'abîme. Mais Hercule, désormais purifié par les ombres, était prêt, car il ne portait plus d'armes. Seulement la mémoire de ses luttes, et la force nue d'un homme au bord du mythe. Le dernier combat pouvait commencer. Alors qu'Hercule approchait de la tanière de Cerbère, l'air devint plus lourd, plus âcre. La caverne sembla reculer, comme si le monde lui-même se refusait à ce combat. Mais ce n'était pas le Tartare, ni Hadès, ni même Cerbère qui cherchait à l'arrêter. C'était Héra. La déesse, ennemie acharnée du fils de Zeus, voyait là sa dernière occasion de briser celui qu'elle haïssait depuis sa naissance. Et elle ne lui envoya pas de monstre. Elle lui envoya la douleur. La brume se leva, douce et dorée, comme une aurore impossible dans les enfers. Et de cette lumière étrange surgirent des ombres familières. Une femme au regard tendre. 2 enfants rieurs, courant vers lui, les bras grands ouverts. Mégara. Ses fils. Ceux qu'il avait aimés. Ceux qu'il avait tués. Dans un accès de folie que lui avait soufflé Héra. Bien avant le début de ses travaux. Ils étaient là. Souriants. Paisibles. Ils n'étaient pas fantômes. Ils étaient le souvenir vivant de tout ce qu'il avait perdu. Hercule. Souffla Mégara, sa voix douce comme au premier jour. Tu as tant souffert. Repose-toi. Reste ici avec nous. Tu as déjà tout accompli. Il est temps de rentrer. Les enfants riaient. Ils l'appelaient « Père ». Ils lui prenaient les mains. Et Hercule sentit son cœur se fendre. Son souffle se raccourcir. Les larmes lui montaient aux yeux, comme jamais un combat ne l'avait brisé. Il tomba à genoux. Il voulait croire. Il voulait s'arrêter. Mais au fond de lui, une étincelle persistait. Un feu que même la douleur ne pouvait étouffer. Il se souvenait de la prophétie. Du pardon. De la rédemption qui ne viendrait qu'à la toute fin. De ceux qu'il sauverait par son exemple. Il ferma les yeux. Posa ses mains sur le sol. Et dit d'une voix ferme, tremblante mais claire. Vous n'êtes pas réel. Vous êtes le masque de mon chagrin. Héra, tu n'as pas réussi à me tuer avec la haine. Tu ne m'auras pas non plus avec l'amour. Quand il rouvrit les yeux, la lumière avait disparu. Le rire des enfants s'était tu. Le silence était revenu. Mais au fond de la caverne, le grondement reprit. Cerbère approchait. Et Hercule, plus seul que jamais, se leva, allégé de ses chaînes invisibles. Il n'avait plus que sa force. Mais elle suffisait. Le souffle court, le regard clair malgré l'obscur. Hercule avançait sans bruit. Devant lui, une fissure béante dans la roche s'ouvrait. Comme la gueule d'un géant pétrifié. C'était là, l'antre de Cerbère. Une grotte immense, plus vaste qu'un temple, dont les parois suintaient un liquide noir et visqueux. Les échos qui y résonnaient n'étaient pas ceux des morts, mais des hurlements. Des cris rauques, profonds, fendus par 3 voix à l'unisson. Le sol trembla. L'air se fit plus lourd. Et dans la pénombre, des yeux brillèrent. Cerbère apparut. Une créature comme aucune autre. 3 têtes de chien au croc dégoulinant, les yeux rouges comme des braises éternelles. Et un corps gigantesque, musclé comme 1000 lions. Son dos était hérissé de pics osseuses, et à la place d'une queue,
Un serpent vivant ondulait et siffla à la vue du héros. À son approche, un nuage verdâtre se déploya. Et le roc lui-même sembla se craqueler sous ses pas. Puis, les trois bouches grondèrent en même temps. Un rugissement si puissant que la roche vibra. Et les âmes des morts se figèrent dans un silence de peur. Cerbère bondit, et là où ses crocs se refermèrent, le sol explosa sous la morsure. De ses gueules, il cracha une bave acide. Un venin noir, capable de ronger l'os. Hercule esquiva de justesse, laissant derrière lui un pan de pierre fondre dans un sifflement effroyable. Il n'avait pas de massue, pas d'arc, rien que ses bras, sa peau de lion, et la rage d'un homme décidé à vivre. « Tu n'es pas mon ennemi, Cerbère, souffla-t-il. Mais tu es la dernière porte. Et je dois la franchir. » Cerbère recula, puis bondit avec une vitesse inouïe pour sa taille. Les griffes fendirent l'air, les trois mâchoires s'ouvrirent pour mordre ensemble. Et Hercule plongea droit dans la gueule de la mort. Ses bras encerclèrent l'une des têtes. Il roula sous les pattes de la bête, évita la morsure du serpent, et frappa, non pour tuer, mais pour dominer. Le combat n'était pas une lutte classique. C'était une guerre d'endurance. Une lutte d'instinct, où l'homme devait survivre à la bête, non la vaincre. Et tandis que les griffes lacéraient ses épaules, que les crocs frôlaient sa gorge, Hercule résistait. Bras contre cou, force contre sauvagerie, volonté contre chaos. Car il le savait, le seul moyen de gagner, était de prouver à Cerbère qu'il n'était pas un ennemi, mais un égal. Et lentement, la bête hésita. La prochaine morsure fut plus lente. Le serpent recula. Et les trois têtes, haletantes, regardèrent Hercule, et ne bougèrent plus. Il l'avait fait. Il n'avait pas tué. Il n'avait pas brisé. Il avait maîtrisé. Cerbère ploya doucement les genoux. Et dans le silence revenu, Hercule passa une corde d'ombre autour de son cou, et se prépara à le ramener, dans le monde des vivants. Le silence n'était qu'un souffle entre deux tempêtes. Cerbère, toujours aussi imposant, se redressa de toute sa hauteur. Les trois têtes dressées, prêtes à frapper. Hercule, debout, le torse marqué de griffures. Les muscles tendus comme des arcs, attendait. Il n'avait ni lame, ni bouclier. Rien d'autre que la force d'un homme, et la volonté de prouver qu'il pouvait soumettre même le gardien de la mort. Sans verser de sang. Cerbère bondit dans un rugissement terrifiant. Trois gueules fondirent sur Hercule à une vitesse foudroyante. L'une tenta de mordre son flanc, une autre visait sa gorge, et la troisième s'élança droit vers sa tête. Mais Hercule esquiva, roula sous la masse, et dans un mouvement foudroyant, il sauta sur le dos de la créature. Ses bras s'enroulèrent autour de la tête centrale. Il agrippa les mâchoires puissantes, et les écarta de toutes ses forces. Les deux autres têtes claquaient furieusement, mordant l'air, tandis que le serpent qui formait la queue s'enroulait autour de sa jambe. Le sol tremblait. Les murs de la grotte se fissuraient. La poussière tombait en pluie autour d'eux. Hercule, les pieds plantés dans la roche, tirait, serrait, poussait. La tête centrale bascula en arrière. Il frappa son genou dans le flanc du monstre, écarta une autre mâchoire de justesse, et planta ses doigts dans les muscles du cou comme des crocs d'homme. Les grognements de Cerbère devinrent plaintifs. Son corps s'agitait de moins en moins. La bave noire coulait sur les rochers, et son souffle devenait plus court, plus rauque. Enfin, dans un dernier rugissement de défi, Cerbère tenta de se relever, mais Hercule, dans un ultime effort, le fit basculer sur le flanc. Il plaça un genou sur la poitrine de la bête, et dans une épreuve d'endurance presque surhumaine, l'étouffa lentement, non pour le tuer, mais pour lui faire plier l'échine. Les trois têtes s'agitèrent, puis se figèrent. Les yeux brillèrent encore, puis s'adoucirent. Cerbère, l'indomptable, était vaincu. Hercule se redressa, haletant. Il relâcha son étreinte. Et à sa surprise, le monstre ne bougea pas. Cerbère, terrassé mais vivant, leva lentement l'une de ses têtes vers lui, et poussa un souffle rauque, presque un soupir. Il n'avait pas été humilié.
Il avait été respecté. Et dans ce regard brûlant de millénaires, le gardien reconnut le héros. Hercule, alors, posa sa main sur le crâne rugueux, et murmura simplement, « Tu m'as laissé passer. Je ne t'oublierai pas. » Et dans le silence qui suivit, ils sortirent ensemble des enfers. Cerbère, le gardien, soumis mais toujours farouche, marchait aux côtés d'Hercule, la tête basse mais l'œil brûlant, enchaîné d'un lien d'or divin, forgé par les mains d'Héphaïstos sur ordre d'Athéna. L'unique lien que même l'enfer ne pouvait briser. Hercule, les muscles meurtris, le souffle court, tenait la chaîne d'une main ferme, guidant la bête à travers les couloirs noirs du royaume d'Hadès. Mais le chemin du retour n'est jamais celui de l'aller. Dès qu'il franchit la première arche du Tartare, un hurlement monta du sol lui-même. Le ciel d'ombre s'ouvrit, et les murs de la terre semblèrent se refermer derrière lui. Des formes surgissaient des ténèbres, âmes furieuses, damnées enchaînées, silhouettes noires au visage tordu par l'envie, la rage, la douleur. Tu n'as pas ta place ici, vivant. Tu as volé ce qui nous garde. Tu crois pouvoir défier la mort? Elles se ruèrent sur lui. Griffes d'ombre, cris stridents, et murmures empoisonnés. Mais Hercule, tenant fermement la chaîne de Cerbère, repoussait leurs assauts, non pas avec des armes, mais avec la lumière de sa volonté. Alors que les portes du Styx apparaissaient au loin, un fracas terrible résonna dans le monde souterrain. Le sol se fendit, et un vent glacial surgit des profondeurs. Une voix, immense, plus ancienne que les dieux eux-mêmes, retentit dans toute la caverne. « Assez, fils de Zeus. Tu es venu, tu as défié la frontière sacrée. Tu as pris ce qui ne quitte jamais mes terres. Crois-tu pouvoir repartir sans payer le prix ?» Hadès lui-même, dans sa forme sombre, émergea de l'ombre, couronné d'un feu pâle, les yeux remplis d'éternité. Hercule ne fléchit pas. « J'ai respecté ton épreuve, Seigneur des morts. Je n'ai versé aucun sang. Je n'ai pas brisé tes lois. Cerbère m'a suivi de son plein gré. Et je le ramènerai. » Un silence pesant s'abattit. Même les âmes se turent. Hadès observa Hercule longuement. Puis, lentement, il tendit la main, et la chaîne d'or vibra, mais ne se rompit pas. Perséphone, apparut à ses côtés, posa une main sur son épaule. Il a conquis l'enfer, non par la violence, mais par la maîtrise. Sans un mot de plus, Hadès s'effaça, et un sentier s'ouvrit dans la roche, comme une cicatrice ancienne dans le flanc du monde. Le vent du monde des vivants souffla, portant avec lui les parfums oubliés du soleil et du vent. Cerbère grogna doucement, mais suivit, dompté. Et Hercule, sans se retourner, remonta pas à pas, vers la lumière du jour. Il avait défié la mort, et il s'en retournait vivant. La lumière était proche. Les premiers rayons de l'aube caressaient les parois rocheuses. À mesure qu'Hercule sortait des entrailles de la terre, Cerbère enchaîné marchant derrière lui, soumis mais toujours puissant, comme une ombre fidèle. Le souffle du monde vivant effleurait enfin sa peau. L'odeur des pins, le chant lointain d'un oiseau. Tout semblait paisible. Trop paisible. Et c'est alors que le ciel s'obscurcit soudainement. Héra, depuis l'Olympe, observait ce retour impossible, les dents serrées, le regard brûlant de haine. Elle avait juré que jamais Hercule n'accomplirait ses 12 travaux. Et maintenant, il sortait vivant des enfers, traînant le gardien de la mort comme un trophée. « Assez, gronda-t-elle. Qu'il ait affronté les hommes et les monstres, soit. Mais il ne franchira pas la dernière pierre. Je le jure sur le Styx. » Et d'un geste divin, elle ouvrit les portes du ciel, libérant les dernières créatures qu'elle avait gardées en réserve. Du ciel tombèrent 3 formes, nimbées d'ombre et d'éclairs. Une chimère, aux têtes de lion, de bouc et de dragon. Un géant cyclope, hurlant et armé d'un arbre déraciné. Et une harpie aux ailes de feu, descendue en spirale, griffes ouvertes. Tous n'avaient qu'un seul but. Abattre Hercule avant qu'il ne remette le pied sur la terre sacrée. Hercule, épuisé, le corps meurtri, sentait son souffle se faire court. Mais il se redressa, jeta un regard à Cerbère,
puis au ciel, et serra les poings. Héra, même maintenant, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ma force qui m'a mené jusqu'ici, c'est ma résolution. La chimère chargea. Il la renversa d'un coup d'épaule, bondit pour esquiver le tronc lancé par le cyclope, et saisit un rocher pour fracasser la harpie qui fondait sur lui. Les coups pleuvaient, les cris faisaient trembler la montagne. Mais Hercule tenait. Même brisé, il était plus que chair. Il était volonté fait homme. Enfin, le géant s'effondra. La harpie s'évapora dans une gerbe de flammes. Et la chimère, gémissante, s'enfuit dans les bois. Hercule, debout au sommet de la pente, le corps couvert de cendres et de sang, regarda le ciel. Tu as perdu, Héra. Pas contre moi, contre la persévérance. Puis, sans autre mot, il franchit la dernière pierre. Un simple pas, qui le ramenait dans le monde des vivants. Et Cerbère, derrière lui, posa ses pattes massives sur la terre du monde d'en haut, pour la première fois depuis la nuit des temps. Le dernier travail était accompli. Les portes de Mycène s'ouvrirent dans un grand fracas. Les gardes s'écartèrent, leurs lances baissées, leurs yeux écarquillés devant la silhouette qui approchait. Car ce jour-là, ce n'était pas seulement Hercule qui revenait, c'était l'enfer lui-même. À ses côtés, enchaîné par un collier d'or divin, marchait Cerbère, le gardien des morts. Ses trois têtes dressées, ses yeux flamboyants, son souffle fétide soulevant la poussière. Le peuple, d'abord curieux, se figea, puis se mit à reculer, puis à fuir. Et au sommet des marches du palais, le roi Eurysthée apparut. Eurysthée, drapé de pourpre, s'avança d'un pas mal assuré. Mais à la vue de Cerbère, le sang quitta son visage. Les crocs, les gueules, la masse terrible de la bête infernale. Un gémissement s'échappa de sa gorge, et il tomba à genoux, ses mains tremblantes agrippant les plis de sa tunique. Non, non, c'est impossible. Tu l'as vraiment fait? Hercule s'avança d'un pas lent, puis s'arrêta à quelques mètres du trône. Il posa calmement la chaîne à terre. Tu m'avais demandé de ramener Cerbère? Le voilà. Le roi recula à quatre pattes, son regard fixant les mâchoires qui salivaient lentement. Ramène-le. Je t'en supplie, ramène-le d'où il vient. L'épreuve est terminée. C'est fini, tu m'entends? Fini. Hercule ne répondit pas immédiatement. Il fixait le roi, ce roi qu'il avait humilié, envoyé mourir, 12 fois. Et maintenant, le voilà réduit à une ombre rampante, écrasé non par la force, mais par la preuve vivante de ce qu'Hercule était devenu. Un héros. Un homme au-delà de l'homme. Un mythe. Finalement, Hercule tourna la tête vers Cerbère. Viens. Nous repartons. À la stupeur de tous, le monstre obéit. Et dans un silence plus lourd que 1000 cris, Hercule repartit avec la bête, sans fierté, sans haine. Seulement la paix du devoir accompli. Eurysthée, recroquevillé, ne releva même pas les yeux. Ce jour-là, à Mycène, un roi trembla, et un héros triompha sans lever le poing. Et dans le souffle brûlant de Cerbère, les mortels comprirent que certaines victoires n'étaient pas faites de gloire, mais de grandeur. Le soleil déclinait sur les hauteurs d'Argolide, teintant les collines d'or et de sang. Hercule marchait seul sur un sentier poussiéreux, loin du tumulte des villes, loin des acclamations qu'il n'entendait plus depuis longtemps. Derrière lui, les 12 travaux étaient accomplis. Les monstres vaincus, les écuries nettoyées, les ceintures et les pommes rapportées, et Cerbère reconduit à sa caverne, libéré sans violence. Et devant lui, le silence, la liberté, ou du moins, ce qu'il en restait. Depuis tant d'années, chaque battement de son cœur avait été rythmé par une mission. Il avait porté des rochers, tué des abominations, franchi les limites du monde connu, et même défié la mort. Mais maintenant que les chaînes tombaient, le poids restait. Il n'avait plus d'ordre, plus d'obligation. Et pourtant, il sentait, au fond de son âme, que son chemin n'était pas terminé. Dans le ciel, les nuages semblaient s'arrêter au-dessus de lui. Pas une brise,
Pas un cri d'oiseau. Seulement une présence. Les dieux, ceux qui l'avaient puni, ceux qui l'avaient testé, ceux qui l'avaient protégé, le regardaient encore. Non plus comme un jouet, mais comme une énigme. Un homme trop humain pour être Dieu, mais trop fort pour être homme. Hercule s'arrêta au bord d'une rivière claire, plongea ses mains dans l'eau, et observa son reflet. Il vit les cicatrices, la fatigue dans ses yeux. Et cette chose nouvelle, étrange, la solitude. Suis-je libre, ou simplement entre deux chaînes? Murmura-t-il à la rivière. Il se releva, regarda l'horizon, et sourit, sans joie, sans amertume. Seulement avec cette certitude tranquille. De ceux qui ont vu l'ombre et la lumière, et qui marchent encore. Ce n'est pas fini. Mais je suis prêt. Et ainsi, Hercule, le libéré, le héros devenu mythe, reprit la route, car certains chemins n'ont pas de fin. Seulement des étapes vers l'éternité. Le vent soufflait sur les murs de Mycène, emportant avec lui les derniers murmures d'un temps révolu. Dans la grande cour silencieuse du palais, là où résonnaient jadis les ordres d'Eurysthée, il ne restait que des ombres. Hercule s'éloignait, sa silhouette découpée par la lumière du matin. Sur ses épaules reposait toujours la peau du lion de Némée, mais son pas n'avait plus la lourdeur d'un esclave. Il marchait en homme libre. Il avait combattu les bêtes, dompté les éléments, soulevé le ciel, et vaincu la mort elle-même. Mais ce que les chants et les fresques ne diraient pas, c'est que chaque victoire avait laissé une trace en lui. Non une gloire éclatante, mais une douleur discrète, une sagesse lente, forgée dans les flammes de l'épreuve. Il n'était plus seulement un héros. Il était devenu un symbole. Une légende vivante, et pourtant, profondément humain. Sur le chemin rocailleux qui quittait Mycène, il s'arrêta un instant, regarda en arrière, et murmura. J'ai accompli ce que l'on m'a imposé. Mais ce n'était pas mon chemin. Il savait que les 12 travaux étaient une purification, une renaissance, mais pas une fin. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Car au fond de lui, Hercule sentait encore la présence des dieux, leur regard posé sur son dos, mi-ombrage, mi-curiosité. Ils avaient voulu l'éprouver. Ils avaient tenté de l'écraser. Mais désormais, même eux, ne pouvaient plus le contrôler. Il appartenait à quelque chose de plus vaste. Au monde, à l'humanité, et peut-être un jour, au ciel lui-même. Hercule marcha vers l'horizon, sans trône, sans couronne, mais avec dans son cœur la certitude de ceux qui ont tout perdu et tout gagné à la fois. Il n'était plus un outil des dieux. Il n'était plus une bête de guerre. Il était Hercule. Et son nom, porté par les siècles, deviendrait l'écho de ce que signifie être plus grand que son destin. Et ainsi s'achèvent les 12 travaux. Mais non la légende. Car quand un homme ose défier le ciel, c'est la mémoire des hommes qui l'élève au rang des étoiles. Et voilà, Hercule a franchi la dernière porte. Non celle d'un palais, ni celle d'un royaume, mais celle qui sépare l'homme du mythe. Après avoir triomphé des 12 travaux, il repart libre, mais pas apaisé. Car il sait que certaines quêtes ne s'achèvent pas par une victoire, mais par la conscience que l'on a changé. Son nom traversera les siècles, gravé dans la mémoire des dieux et des hommes. Et même lorsque le silence retombera sur les temples effacés, son histoire, elle, continuera de veiller. Merci d'avoir écouté cette légende avec nous ce soir. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous bientôt pour une autre épopée, une autre voix, une autre histoire à murmurer à la nuit.